Visage tendu ce lundi à la bourse de Francfort. Il y a de quoi. L'indice phare du marché allemand plonge de 10% à l'ouverture avant de minimiser ses pertes. Un séisme historique selon les analystes. L'indice pan-européen Eurostoxx 600 chute d'environ 5% à la mi-journée. C'est toujours le contre-coup de la hausse des tarifs douaniers américains. La panique est de mise parce qu'il y a de toute évidence plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui crée beaucoup de tensions sur les prix. La panique est probablement justifiée par le fait que Donald Trump a complètement changé la situation du commerce mondial. Ne pas attendre de volte-face, c'est le message du président américain. Il faut prendre des médicaments pour se soigner. Je veux régler le problème de déficit avec la Chine, avec l'Union européenne et les autres pays. Et ils vont devoir le faire. Et s'ils veulent en discuter, je suis ouvert. Mais sinon, pourquoi discuter ? Une cinquantaine de pays seraient ainsi prêts à réduire leurs tarifs douaniers, affirme le secrétaire d'État américain au Trésor Scott Bessent, qui relativise le risque de récession dans tous les esprits pourtant. En Asie, où le dévissage est général ce lundi, moins 12% à la clôture à Hong Kong, moins 10% à Shanghai, Pékin dénonce pour sa part une politique visant l'hégémonie au nom de la réciprocité. L'approche américaine est une mesure typique d'unilatéralisme, de protectionnisme et de harcèlement économique qui fait du tort aux autres tout en produisant l'effet inverse escompté. Les banques centrales américaines et européennes n'auront d'autre choix que d'agir à court terme, selon ce gestionnaire de fonds. Bien sûr, aux États-Unis, il y a un autre effet à attendre de la hausse des taxes douanières, la hausse de l'inflation. Mais les taux d'intérêt devront quand même être baissés. Quant à la réponse commerciale de l'Union européenne, la réflexion se poursuit. Double contrainte, des intérêts divergents, mais un différend commun avec Washington sur le soutien à l'Ukraine en guerre face à la Russie.